C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc je suis un petit peu fatigué, mais ne m'en tenez pas rigueur les loulous. Je suis fatigué, vous pouvez le constater, je suis fatigué. Donc le film du jour, ou devrais-je dire le dessin animé du jour, c'est Bob l'éponge, le film. Donc Bob l'éponge, hein, c'est une institution au même titre que Nike, Google, Apple, Coca-Cola et Michael Jackson. Tu vois ce que je veux dire? Bob l'éponge, c'est une institution. Et moi, je suis très client et très friand de ce style d'humour décalé, second degré. Et dans mon jargon à moi, et il n'y a que moi et mon frère ça va nous parler qu'à nous deux, c'est une private joke entre nous, c'est de l'humour de connard. Voilà, c'est de l'humour de connard, tu vois. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, c'est entre lui et moi, c'est mon jargon, c'est de l'humour de connard. Donc moi, j'apprécie Bob l'éponge au même titre que les Simpsons, au même titre que South Park, au même titre que les Boondocks, au même titre que voilà, ce style de dessin animé avec un humour un petit peu décalé, un petit peu 876e degré. Dans mon jargon, on appelle ça de l'humour de connard. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et c'est pas péjoratif, hein, voilà, je ne dis pas que les gens qui affectionnent Bob l'éponge sont des connards. C'est un style d'humour, c'est un registre d'humour. La norme décrétée par Vantard s'intitule de l'humour de connard. Voilà, et moi je suis très friand de cet humour de connard. Donc, ben écoute, je suis parti le voir en avant-première, en éclaireur pour toi mon coco, aujourd'hui même, dimanche, au Gaumont Opéra, séance de 10h30. Et ben écoute, j'ai pas été déçu. Et la première chose qui m'a frappé et que je me suis dit que je vais mentionner dans cette chronique, c'est que j'y suis allé en charmante compagnie. J'étais avec Madame Vantard, à qui j'embrasse et à qui je passe le salam. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait plus d'adultes que de mioches dans la salle. Je sais pas si tu t'imagines. Ça veut dire que je me suis amusé à les compter. Il devait avoir une dizaine de mioches. Il devait avoir une dizaine de mioches pour une trentaine d'adultes. Il y avait que des adultes dans la salle, des geeks, des barbus, des mecs aux cheveux longs, des couples et compagnie. Il devait avoir une dizaine de mioches. Et il y avait que des adultes dans la salle, tu vois, comme quoi Bob l'éponge, c'est pas que pour les mioches, c'est pas que pour les teenagers, c'est pour les adultes aussi, les trentenaires, les geeks, les parents, voilà. C'est universel, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, t'as vu, c'est pas les bails de Teletubbies ou les dessins animés abrutissants ou je sais pas quoi. Je t'ai dit, c'est un humour de connard raffiné et subtil, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Je devais le mentionner dans ma chronique, il y avait plus d'adultes que d'enfants à cette avant-première de Bob l'éponge qui s'est tenue au Gaumont Opéra aujourd'hui même, dimanche. Ben écoute, j'ai vraiment bien aimé, comme je t'ai dit, fidèle à lui-même, tu vois, vraiment fidèle à lui-même, Bob l'éponge. Bon, tu connais Carlo, Bob l'éponge, Patrick, toute la clique, Bikini Bottom, tout ça et compagnie. Donc dans la plus pure tradition, voilà, je dois le mentionner aussi dans cette chronique, dans la plus pure tradition, ça veut dire que les inconditionnels et les fanatiques de Bob l'éponge ne seront pas dépaysés. C'est comme un bon épisode de Bob l'éponge, mais sur un plus long format, parce que là, pour le coup, il dure 1h25. En plus de ça, le score de Bob l'éponge a été confié, si je ne m'abuse, à Pharrell Williams. Il me semble que dans la bande originale de film, tu t'entendras de ci, de là, il y a 2-3 morceaux de Pharrell Williams. À noter la présence de Antonio Banderas, tu vois, qui joue d'un espèce de corsaire pirate un petit peu barré et compagnie. Et même moi, quand j'étais dans la salle, je me disais, putain, dire qu'il a commencé dans des films comme Desperado et compagnie. Là, il se retrouve dans des rôles à contre-emploi, tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien pour lui. À ce stade-là de sa carrière, voilà, de pas avoir honte, de vraiment de casser son image et voilà, de jouer les Mongols dans Bob l'éponge. Donc tu verras, Antonio Banderas, c'est très bon. Je l'ai vu en 3D et pour le coup, moi qui suis anti 3D, j'ai horreur de ça, je déteste la 3D. Là, pour le coup, la 3D était vraiment réussie concernant ce Bob l'éponge.
Donc si vous avez éventuellement l'occasion d'aller le voir en 3D, ben, je vous encourage à aller le voir en 3D. Et à l'arrivée, j'ai pas été déçu. Le cahier des charges a été rempli. Le scénario est très astucieux. Vraiment, ils l'ont pas bâclé. Tu vois, vraiment, le scénario est très astucieux. C'est vraiment drôle. Il y a de l'action. Ça part dans tous les sens. Il y a des vannes dans tous les sens, des clins d'œil et compagnie. Donc voilà, à l'arrivée, on passe un agréable moment. Et Bob l'éponge, c'est de 7 à 77 ans, c'est universel et ils ont vraiment pensé à tout le monde concernant celui-là. Il y a vraiment plein de petites trouvailles, des petits clins d'œil, des petits trucs et c'est pas que pour les mioches, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est pas un truc mielleux, enfantin, mainstream. Et pourquoi c'est de l'humour de connard au même titre que les Simpsons, au même titre que les Boondocks, au même titre que South Park, c'est que Bob l'éponge, c'est pas un humour lisse, tu vois, c'est pas un humour lisse, c'est vraiment second degré, il y a des trucs qui sont un petit peu politiquement incorrects, ils se lâchent et compagnie, voilà. Donc déjà, tu sais, quand je suis parti dans la salle, je me suis dit, avec du recul, déjà les créateurs qui ont fait une table ronde, qui ont fait un brainstorming, qui ont dit, écoutez les gars, j'ai une idée, alors ça va être un dessin animé, ce sera une éponge avec une cravate, un espèce de petit short et des chaussettes qui sera dans la mer, qui fera des Krusty Krab nanani, qui aura son meilleur ami, ce sera une étoile de mer, qui aura une amie qui sera un écureuil avec un scaphandre. Et je me suis dit, les gars, quand ils ont rédigé le scénario originel de Bob l'éponge, soit ils étaient sous crack, ils étaient sous acide, mais c'est complètement dingue. Le mec qui a imaginé Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré qui est sous la mer et tout. Donc voilà, c'est une espèce de trouvaille déjà abracadabrantesque. Donc voilà, en tout cas, voilà, vraiment pas déçu. Je pense que les inconditionnels et les fanatiques de Bob l'éponge vont se délecter. Vraiment, ça reste dans l'esprit, tu vois, ils ont pas dénaturé le bail, c'est pas un truc où tu te dis oulala, mais c'est pas le Bob l'éponge de d'habitude. Donc voilà, si tu vas le voir, c'est comme un épisode de Bob l'éponge, un bon épisode que tu regardes sur Nickelodeon, je sais pas quoi, sauf qu'au lieu de durer 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, là l'épisode il dure 1h25. Donc voilà, très très drôle, de bonnes trouvailles, ça part dans tous les sens, il y a quasiment aucun temps mort, tu vois. Moi j'étais en charmante compagnie, j'étais avec Madame Vantard, des fois j'attendais des passages où il y avait rien, tu vois, parce que moi j'aime pas parler pendant les films. Donc j'attendais qu'il y ait des passages où il n'y ait pas de dialogue, où il se passe rien pour lui toucher deux mots, lui dire chérie, gna 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 et compagnie. Il y a quasiment aucun temps mort. Ça défouraille, ça part dans tous les sens, tout ça et tout, nanani, tout ça. Il y a quasiment aucun temps mort pendant les 1h25 de ce dessin animé. Donc voilà, il est très réussi. J'ai pas été déçu et pour tous les inconditionnels, c'est vraiment un must. Voilà. Ceux qui apprécient Bob l'éponge, ceux qui aiment ce genre d'humour décalé, voilà, je vous encourage à aller le voir. Surtout qu'en plus là, il sort en plein pendant les vacances scolaires, donc à mon avis, ça va être le carton plein et voilà. Et vraiment, il est bien. J'ai plus en mémoire le premier Bob l'éponge, le film qu'ils avaient fait là avec la petite apparition de David Hasselhoff, mais je peux te dire qu'il est vraiment dans la même continuité et il est vraiment bien en tout cas. Il est vraiment réussi. Donc si vous avez l'occasion de le voir, si vous êtes un inconditionnel de Bob l'éponge carré, je vous encourage à aller le voir. Il est vraiment bien. Je l'ai testé, je l'ai validé et je l'ai authentifié. Tu devras patienter jusqu'à mercredi prochain, mais en tout cas, un Bob l'éponge dans la plus pure tradition. Voilà, je le mentionne, dans la plus pure tradition. Vous ne serez pas dépaysés. Le cahier des charges est rempli et respecté. Ils se sont pas foutus de nos gueules. Ils nous ont pas arnaqués et ils ont pas bâclé le scénario. Voilà, il y a plein de il y a des alliances inédites, il y a des rebondissements. Même le fait que Bob l'éponge il sort, nanani. Et franchement, je vous ai dit, la 3D est très réussie pour le coup. Moi qui suis un mec anti 3D. Donc voilà, vous pouvez aller le voir. Je l'ai testé, authentifié et validé. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love. L'éponge carrée, l'éponge carrée.